Bienvenue, guerrier des rêves. Si vous êtes ici, c'est parce que vous recherchez quelque chose de plus grand, quelque chose qui vous fait vibrer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler les clés pour atteindre vos objectifs. Vous êtes curieux? Alors, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous dans cette aventure. La première règle est définissez clairement vos objectifs. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au véritable pouvoir d'avoir un objectif clair dans votre vie? Bien souvent, nous naviguons au fil des jours sans direction définie, comme des bateaux à la dérive. Mais, lorsque nous établissons un objectif clair, c'est comme si nous hissions les voiles et mettions le cap vers une destination spécifique. La clarté des objectifs ne se résume pas à savoir où vous voulez aller, mais à comprendre profondément les raisons de ce choix. Cela signifie plonger dans les profondeurs de vos motivations et de vos désirs, en reconnaissant les valeurs qui guident vos décisions. Lorsque vous définissez clairement ce que vous voulez atteindre, chaque action de votre quotidien commence à s'aligner sur cet objectif plus vaste, transformant l'ordinaire en extraordinaire. Ce processus d'alignement non seulement augmente votre efficacité vers votre cible, mais amplifie également la satisfaction à chaque petit pas franchi. Mais comment pouvons-nous exactement définir nos objectifs avec cette clarté cristalline? La première étape consiste à vous autoriser à rêver grand, mais à rêver avec précision. Dire que vous voulez être heureux ou réussir est un bon point de départ, mais ces concepts sont trop vastes pour être efficacement poursuivis sans une définition plus précise. Par exemple, si votre idée de la réussite est de créer une entreprise qui non seulement prospère financièrement, mais contribue également positivement à la communauté, alors votre objectif commence déjà à prendre des contours plus définis. À partir de là, vous pouvez commencer à cartographier ce qui doit être fait pour y parvenir, quelles compétences vous devez développer et quel type de réseau de soutien peut être crucial. Cet exercice ne consiste pas seulement à détailler vos objectifs, mais aussi à construire un chemin réaliste pour les atteindre, en tenant compte des ressources que vous possédez déjà et de celles que vous devez encore acquérir. Enfin, il est essentiel de se rappeler que la définition claire des objectifs est un processus continu, et non une destination finale. Au fur et à mesure que nous grandissons et évoluons, nos désirs et nos ambitions changent également. Par conséquent, revoir et affiner périodiquement vos objectifs est crucial pour maintenir leur pertinence et votre motivation. Ce processus de révision vous permet d'ajuster votre route si nécessaire, en vous assurant que vos efforts sont toujours alignés sur ce qui est le plus significatif pour vous. De plus, célébrer chaque réalisation en cours de route est fondamental. Reconnaître vos progrès, aussi petits soient-ils, renforce votre engagement envers vos objectifs et alimente votre détermination à aller de l'avant. Définir des objectifs clairs ne consiste pas seulement à atteindre un résultat donné, mais à s'embarquer dans un voyage de connaissance de soi, de croissance et d'accomplissement. La deuxième règle, acceptez ce qui est hors de votre contrôle. Vous est-il déjà arrivé de lutter contre une situation qui était complètement hors de votre contrôle, dépensant une énergie précieuse qui aurait pu être mieux utilisée ailleurs? La vie, dans son imprévisible voyage, nous place souvent face à des circonstances qui dépassent notre capacité à les modifier. Accepter ce qui est hors de notre contrôle n'est pas un aveu de défaite, mais une profonde compréhension que tout dans la vie ne peut pas être façonné selon notre volonté. Cette acceptation apporte avec elle une liberté surprenante. C'est comme lâcher les amarres qui nous retiennent à des batailles internes constantes et nous permet de concentrer nos énergies sur les domaines où nous pouvons réellement avoir une influence. Imaginez la paix et les progrès qui pourraient être atteints si nous nous concentrions sur ce qui est à notre portée, au lieu de nous épuiser sur l'inaltérable. La résistance à ce qui est hors de notre contrôle est souvent source de grandes souffrances. Combien de fois nous retrouvons-nous anxieux, frustrés ou déçus par des événements que, en fin de compte, nous ne pourrions pas changer? La clé d'une vie plus sereine et productive réside dans l'acceptation. Accepter ne signifie pas être passif face à la vie. Au contraire, c'est un choix actif de reconnaître la réalité telle qu'elle est, et non comme nous aimerions qu'elle soit. Cette acceptation nous donne le pouvoir de nous adapter, de trouver des solutions créatives aux défis auxquels nous sommes confrontés dans le spectre de ce que nous pouvons contrôler. Et plus encore, elle nous apprend à valoriser le moment présent, à trouver de la beauté et des leçons même dans les tempêtes. Enfin, et ce n'est pas le moins important, accepter ce qui est hors de notre contrôle est un exercice d'humilité et de sagesse. Reconnaître que nous ne sommes pas omnipotents, que la vie a son propre flux, souvent insondable, est une étape cruciale sur le chemin de la croissance personnelle. Cela nous aide non seulement à vivre avec plus de légèreté, mais aussi à développer de la compassion pour nous-mêmes et pour les autres, car nous naviguons tous dans des mers incertaines, faisant de notre mieux avec les voiles que nous avons. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation qui échappe à votre contrôle, rappelez-vous de respirer, de lâcher prise et de rediriger votre énergie et votre attention là où elles font vraiment la différence. C'est non seulement de la sagesse, mais aussi la clé d'une vie épanouie et significative.
Concentrez-vous sur les progrès, pas sur la perfection. Vous est-il déjà arrivé d'être paralysé par la quête de la perfection, ayant l'impression que chaque pas fait n'était pas assez bon à moins d'être impeccable? La poursuite inlassable de la perfection peut être un obstacle significatif sur notre chemin vers la croissance et le développement personnel. La vérité est que la perfection est un mirage, un objectif inatteignable qui nous maintient prisonniers d'un cycle d'insatisfaction et de procrastination. Au lieu de cela, l'accent doit être mis sur les progrès, sur l'acte d'avancer, indépendamment de la perfection des pas effectués. Chaque tentative, chaque erreur, chaque échec font partie intégrante du processus d'apprentissage et de croissance. En valorisant les progrès, non seulement nous allégerons la pression d'être parfait, mais nous nous ouvrirons également à un voyage de connaissance de soi et d'amélioration continue, où chaque pas en avant est une victoire à célébrer. Mais comment pouvons-nous passer de la perfection au progrès? Cela commence par la redéfinition de nos objectifs et de nos attentes, en reconnaissant que la véritable valeur réside dans le voyage et pas seulement dans la destination. Cela signifie célébrer chaque petite avancée, chaque apprentissage, chaque moment de dépassement de soi. C'est comprendre que les progrès se font souvent en 2 pas en avant et 1 pas en arrière, et que ce n'est pas un échec, mais une partie du processus de croissance. En nous concentrant sur les progrès, nous développons un état d'esprit de croissance, qui nous voit capables d'apprendre et de nous améliorer continuellement. Cela augmente non seulement notre résilience face aux défis, mais nous rend également plus compatissants envers nous-mêmes et les autres, en reconnaissant que chacun est sur son propre chemin de croissance. Enfin, rappelez-vous que se concentrer sur les progrès ne signifie pas abandonner les normes de qualité ou accepter la médiocrité. Au contraire, il s'agit de reconnaître que l'excellence est un processus continu d'apprentissage et de développement, et non un état final à atteindre. En célébrant chaque pas fait vers nos objectifs, nous maintenons la motivation et la passion pour ce que nous faisons, ce qui, paradoxalement, nous mène à des résultats de meilleure qualité que lorsque notre seule mesure du succès est la perfection. Par conséquent, la prochaine fois que vous vous retrouverez paralysé par la quête de la perfection, demandez-vous, est-ce que je fais des progrès? Si la réponse est oui, alors vous êtes déjà sur la bonne voie. Comment pouvez-vous commencer à changer votre focus vers le progrès aujourd'hui et ainsi libérer votre potentiel pour une croissance sans limite? Acceptez l'inconfort. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous évitons souvent les situations qui nous font sortir de notre zone de confort, même en sachant qu'elles peuvent nous mener à une croissance personnelle et professionnelle? Accepter l'inconfort est une invitation à reconnaître que, bien que le confort puisse nous offrir une sécurité, c'est dans l'inconfort que résident les plus grandes opportunités d'apprentissage et d'évolution. L'inconfort, qu'il soit émotionnel, physique ou intellectuel, agit comme un catalyseur de changement, nous poussant hors de nos zones de familiarité et nous mettant au défi de nous adapter et de nous surpasser. Ce processus ne nous renforce pas seulement, mais élargit également nos horizons, nous permettant de découvrir de nouvelles passions, compétences et même des aspects inconnus de nous-mêmes. En acceptant l'inconfort, nous acceptons l'invitation à un voyage de découverte de soi et de croissance continue. Cependant, accepter l'inconfort n'est pas une tâche facile. Cela nécessite du courage pour affronter la peur de l'inconnu et la volonté de s'exposer à des situations qui peuvent initialement sembler menaçantes ou extrêmement difficiles. Cela peut signifier dire oui à une nouvelle opportunité de carrière qui semble un peu au-delà de nos capacités actuelles, ou peut-être s'ouvrir à de nouvelles expériences et relations qui remettent en question nos visions préexistantes du monde. Ce faisant, nous ne nous permettons pas seulement de grandir, mais nous brisons également les barrières de ce que nous croyons possible. L'inconfort, en ce sens, devient un maître strict mais juste, qui nous enseigne la résilience, la flexibilité, et surtout, la confiance en notre capacité à naviguer dans l'inconnu. Ce processus de défi constant et d'adaptation est ce qui nous permet de nous épanouir dans tous les domaines de notre vie. Enfin, il est essentiel de reconnaître qu'accepter l'inconfort signifie également être ouvert à l'échec et à l'erreur, en les considérant non pas comme des signes d'inadéquation, mais comme des parties intégrantes du processus d'apprentissage. Chaque échec nous offre de précieuses informations sur nos limites et nos domaines d'amélioration, nous guidant dans notre parcours de développement personnel. De plus, en nous exposant à de nouvelles situations et à de nouveaux défis, nous cultivons un état d'esprit de croissance qui nous permet d'apprécier la valeur de l'expérimentation et de l'exploration. En fin de compte, accepter l'inconfort est une invitation à vivre de manière plus épanouie et authentique, nous permettant de faire l'expérience de la vie dans toute sa richesse et sa complexité. Comment pouvez-vous commencer à accepter l'inconfort dans votre vie aujourd'hui, et quelle transformation cela pourrait-il déclencher dans votre parcours personnel et professionnel? Entourez-vous de personnes qui inspirent. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'impact que les personnes qui vous entourent ont sur vos pensées, vos attitudes et, en fin de compte, sur votre trajectoire de vie? S'entourer de personnes qui inspirent, c'est un principe puissant qui peut être le catalyseur pour atteindre de nouveaux sommets dans votre parcours personnel et professionnel.
Lorsque nous choisissons délibérément de passer notre temps avec des individus qui nous inspirent, nous nourrissons en réalité notre esprit d'énergie positive, de motivation et d'une infinité de possibilités. Ces personnes ne nous encouragent pas seulement à rêver plus grand, mais aussi à agir pour réaliser ses rêves. Elles nous mettent au défi, nous poussent hors de notre zone de confort et nous aident à voir le monde sous de nouvelles perspectives enrichissantes. C'est un échange précieux. En absorbant leurs qualités, leurs apprentissages et leurs expériences, nous commençons à refléter ces mêmes caractéristiques dans notre propre vie. Cependant, trouver et entretenir des relations avec des personnes qui nous inspirent vraiment nécessite une intention consciente et un effort continu. Demandez-vous, les personnes avec lesquelles vous passez actuellement la majeure partie de votre temps vous élèvent-elles ou vous tirent-elles vers le bas? La clé est de rechercher activement ce dont les valeurs, les réalisations et le mode de vie résonnent avec ce à quoi vous aspirez pour vous-même. Cela peut signifier chercher des mentors, participer à des communautés qui partagent vos intérêts, ou même nouer de nouvelles amitiés qui reflètent les aspects que vous souhaitez cultiver dans votre propre vie. Rappelez-vous, chaque interaction est une opportunité d'apprentissage et de croissance. En vous entourant de personnes qui inspirent, vous enrichissez non seulement votre propre parcours, mais vous contribuez également à la croissance de ceux qui vous entourent, créant un cercle vertueux d'inspiration mutuelle. Enfin, il est important de reconnaître que l'inspiration ne se résume pas à admirer de grands exploits ou des réalisations remarquables. Parfois, ce sont les qualités les plus subtiles chez quelqu'un, comme la résilience, la compassion ou la capacité à trouver de la joie dans les petites choses, qui peuvent avoir l'impact le plus profond sur nous. Par conséquent, lorsque vous recherchez l'inspiration, soyez ouvert à la trouver sous les formes et les personnes les plus diverses. Valorisez et cultivez les relations qui vous font vous sentir vivant, qui remettent en question votre façon de penser et élargissent votre vision du monde. Ce faisant, vous ne deviendrez pas seulement une meilleure version de vous-même, mais vous contribuerez également à un monde où l'inspiration circule librement, touchant la vie de beaucoup. Comment pouvez-vous, dès aujourd'hui, faire des choix plus conscients sur les personnes avec lesquelles vous choisissez de partager votre temps et votre énergie? Visualisez votre succès. Vous est-il déjà arrivé de rêver éveillé de vos plus grandes aspirations, en imaginant de manière vivante la sensation de les atteindre? La visualisation du succès est un outil puissant qui transcende la simple rêverie, se transformant en un mécanisme capable de façonner la réalité. Lorsque nous nous permettons de visualiser clairement nos objectifs, nous faisons plus que simplement souhaiter, nous créons un chemin mental vers notre succès. Ce processus de visualisation ne nous motive pas seulement, mais nous prépare également psychologiquement aux étapes nécessaires pour faire de nos rêves une réalité. En imaginant en détail où nous voulons être, ce que nous voulons accomplir et comment nous nous sentirons en atteignant ces jalons, nous équipons en fait notre esprit d'une carte pour l'action. Cela nous permet d'affronter les défis avec une plus grande résilience, car nous avons déjà vécu le succès dans notre esprit d'innombrables fois. La pratique de la visualisation du succès va au-delà de la simple vision de soi en train d'atteindre un objectif, elle implique de sentir, d'entendre et même de sentir le succès dans tous ses détails. Comment vous sentez-vous en atteignant ce jalon? Quels sons accompagnent ce moment de triomphe? Y a-t-il un endroit spécifique où vous vous voyez célébrer? Imprégner votre visualisation de riches détails sensoriels rend l'expérience plus réelle et palpable, renforçant votre croyance en la possibilité de faire de ces rêves une réalité. Cette technique n'est pas seulement un exercice d'optimisme, mais une pratique soutenue par des recherches suggérant que le cerveau ne fait souvent pas la distinction entre les expériences réelles et imaginées. Ainsi, en visualisant votre succès, vous entraînez en fait votre cerveau à reconnaître et à poursuivre ses opportunités dans la vie réelle, augmentant votre confiance et votre capacité à surmonter les obstacles sur le chemin du succès. Cependant, il est crucial de comprendre que la visualisation seule n'est pas une garantie de succès. Elle doit être accompagnée d'action. Considérez la visualisation comme le carburant qui alimente la flamme de la motivation et de la détermination, tandis que l'action est le véhicule qui nous fait avancer vers nos rêves. La véritable magie se produit lorsque nous combinons une visualisation détaillée et chargée émotionnellement avec des efforts cohérents et ciblés. Cela crée un cycle vertueux d'inspiration et de réalisation, où chaque petit succès nous motive à continuer à visualiser et à travailler vers des objectifs encore plus grands. Par conséquent, permettez-vous de rêver grand, mais rappelez-vous que ces rêves doivent être accompagnés d'une stratégie solide et d'actions concrètes. La visualisation est la graine du succès, mais c'est votre dévouement et votre travail acharné qui la feront s'épanouir. Apprenez des obstacles. Avez-vous déjà pensé que chaque obstacle que vous rencontrez peut être un maître déguisé, prêt à vous enseigner de précieuses leçons? Le chemin vers le succès est pavé non seulement de réalisations, mais aussi de défis qui testent notre résilience, notre patience et notre détermination. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, il est courant de se sentir frustré ou découragé. Cependant, c'est précisément dans ces moments que le potentiel de croissance personnelle et professionnelle devient le plus évident.
Apprendre des obstacles signifie adopter un état d'esprit qui considère chaque revers comme une opportunité de développer de nouvelles compétences, d'affiner des stratégies et de renforcer le caractère. Cette approche transforme la peur de l'échec en courage d'expérimenter, d'échouer et, plus important encore, de continuer à essayer. Considérer chaque obstacle comme une marche dans l'escalier de votre développement personnel est un moyen puissant de maintenir une motivation élevée, même face à l'adversité. Au lieu de permettre au défi de diminuer votre élan, demandez-vous: qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner? Cette simple question peut changer votre perspective, vous encourageant à rechercher des solutions créatives et à réfléchir à ce qui peut être amélioré. De plus, en partageant vos expériences et les leçons apprises des obstacles, vous enrichissez non seulement votre propre parcours, mais vous pouvez également inspirer et aider d'autres personnes à surmonter leurs propres barrières. Ainsi, les défis cessent d'être de simples blocages sur le chemin et se transforment en pont vers une croissance et une amélioration continue. Enfin, il est essentiel de reconnaître que le processus d'apprentissage à partir des obstacles nécessite de la patience, de la compassion envers soi-même et une volonté continue d'auto-évaluation et d'ajustement. Dans un monde qui valorise souvent les résultats rapides et les succès immédiats, se donner la permission de grandir à travers les erreurs et les défis est un acte de courage. Rappelez-vous que chaque grande réalisation a été précédée d'innombrables échecs et revers. Par conséquent, au lieu d'être intimidé par les obstacles, considérez-les comme des invitations à évoluer. Cultiver cet état d'esprit vous aidera non seulement à naviguer à travers les difficultés avec plus de grâce et d'efficacité, mais vous préparera également à embrasser le succès lorsqu'il arrivera, avec l'humilité et la sagesse de quelqu'un qui a su transformer chaque pierre sur le chemin en une précieuse leçon de vie. Réfléchissez sur vos échecs. Avez-vous déjà considéré comment la réflexion sur vos échecs peut être l'un des exercices les plus puissants pour votre croissance personnelle et professionnelle? Souvent, nous avons tendance à considérer nos échecs de manière négative, comme des marques de notre incompétence ou comme des moments que nous préférerions oublier. Cependant, c'est précisément à travers l'analyse attentive de ces moments que nous pouvons découvrir des insights profonds sur nous-mêmes, nos méthodes de travail et nos relations interpersonnelles. Ce processus d'introspection nous permet d'identifier non seulement où nous avons échoué, mais aussi pourquoi nous avons échoué, ouvrant la voie à un véritable apprentissage. Au lieu de permettre à la peur de l'échec de nous paralyser, nous pouvons choisir de la considérer comme un outil éducatif, une sorte de boussole qui nous guide vers une meilleure version de nous-mêmes. Réfléchir sur vos échecs exige du courage et de l'honnêteté. Cela nécessite d'être brutalement honnête sur nos limites, en les reconnaissant non pas comme intrinsèquement négatives, mais comme des domaines de développement potentiel. Cet exercice ne consiste pas à se punir, mais plutôt à adopter un état d'esprit de croissance, dans lequel chaque erreur sert de tremplin vers le niveau suivant de compétence et de compréhension. Imaginez, par exemple, un projet qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Au lieu de le rejeter comme un échec total, nous pouvons le disséquer pour comprendre les points spécifiques d'échec, que ce soit au niveau de la planification, de l'exécution ou de l'évaluation. Ce faisant, nous transformons chaque échec en une leçon pratique, en veillant à ce que chaque faux pas soit un pas en avant dans notre parcours d'apprentissage. De plus, réfléchir sur nos échecs nous permet de développer de l'empathie et de la résilience. En reconnaissant nos propres échecs, nous devenons plus compréhensifs et moins critiques à l'égard des erreurs des autres, favorisant un environnement de soutien mutuel où chacun se sent plus en sécurité pour prendre des risques et par conséquent, pour grandir. La résilience se construit sur la capacité à affronter les échecs de front, à en tirer des leçons et à aller de l'avant, en ne leur permettant pas de définir qui nous sommes. C'est un rappel que nous sommes en constante évolution, et que chaque échec n'est qu'un moment temporaire dans ce processus continu. Ainsi, en réfléchissant sur nos échecs, nous n'améliorons pas seulement nos compétences et nos connaissances, mais nous renforçons également notre caractère, nous préparant mieux aux défis futurs et contribuant à une culture d'apprentissage continu et de soutien mutuel. Faites des pauses intelligentes. Avez-vous déjà considéré comment les pauses intelligentes peuvent être la clé non seulement pour maintenir votre productivité, mais aussi pour élargir votre créativité et votre bien-être? Dans un monde qui valorise l'occupation constante et la productivité incessante, l'acte de faire des pauses délibérées et stratégiques peut sembler contre-intuitif. Cependant, la science et la pratique démontrent que des intervalles bien planifiés pendant le travail ou l'étude ne sont pas seulement bénéfiques, mais essentiels pour une performance optimale. Ces pauses, lorsqu'elles sont utilisées correctement, permettent à l'esprit de se reposer, de se recharger et de se réorganiser, ce qui entraîne une augmentation de la capacité de concentration et de l'efficacité lors de la reprise des activités. De plus, des moments de repos conscient peuvent favoriser la créativité, car c'est souvent pendant ces périodes de non-concentration que les meilleures idées surgissent, presque comme si en donnant de l'espace à l'esprit pour vagabonder, nous ouvrions les portes à des insights novateurs. En outre, faire des pauses intelligentes est également une question de santé mentale et physique.
Ignorer les signaux du corps et de l'esprit qui demandent du repos peut conduire à une série de problèmes, comme le stress chronique, l'épuisement et même le burn-out. En intégrant des pauses régulières et conscientes dans votre routine, vous ne prévenez pas seulement ces problèmes, mais vous favorisez également un style de vie plus équilibré et durable. Considérez cela comme un investissement dans votre santé et votre productivité à long terme. Par exemple, la technique Pomodoro, qui propose des cycles de 25 minutes de travail suivis de 5 minutes de pause, s'est avérée efficace pour de nombreuses personnes. Ces petites pauses permettent de recharger les batteries et de maintenir la concentration et la motivation tout au long d'une journée entière de travail ou d'études, montrant ainsi comment une gestion intelligente du temps, y compris le repos, est essentielle pour atteindre des performances supérieures. Enfin, il est important de souligner que les pauses intelligentes doivent être personnalisées en fonction des besoins individuels de chaque personne. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre, et la clé est d'observer et de comprendre ce dont votre corps et votre esprit ont besoin. Cela peut signifier faire une courte promenade, pratiquer la méditation, lire un livre pour le plaisir, ou simplement fermer les yeux et respirer profondément pendant quelques minutes. L'essentiel est que la pause apporte un sentiment de renouveau et de préparation pour reprendre les tâches avec une énergie renouvelée. De plus, il est crucial que ces moments de pause soient exempts de culpabilité, reconnaître qu'ils font partie intégrante du processus de travail et non une déviation de la productivité. En intégrant les pauses intelligentes comme une composante essentielle de votre routine, vous améliorerez non seulement votre efficacité et votre créativité, mais vous contribuerez également de manière significative à votre bien-être et à votre satisfaction générale dans la vie. Adoptez un état d'esprit de croissance. Avez-vous déjà considéré comment la façon dont vous percevez vos capacités et votre potentiel peut avoir un impact direct sur votre croissance personnelle et professionnelle ? L'état d'esprit de croissance, un concept popularisé par la psychologue Carol Dweck, propose que nos capacités ne sont pas figées et peuvent être développées par l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Cette perspective nous encourage à voir les défis comme des opportunités d'apprentissage, plutôt que comme des obstacles insurmontables. Adopter un état d'esprit de croissance signifie reconnaître que l'échec n'est pas une définition de notre capacité, mais une étape essentielle dans le processus de développement. En embrassant cet état d'esprit, nous ouvrons les portes à un voyage d'auto-amélioration continue, où l'accent est mis sur le progrès personnel et le dépassement de limites auparavant considérées comme inatteignables, plutôt que sur la validation externe. De plus, cultiver un état d'esprit de croissance nous permet de faire face aux critiques et aux retours d'informations de manière constructive. Au lieu de percevoir la critique comme une attaque personnelle, nous la considérons comme une source précieuse d'informations qui peut nous guider dans notre processus de développement. Cela améliore non seulement notre résilience face aux défis, mais nous rend également plus ouverts à l'expérimentation de nouvelles stratégies et approches pour trouver des solutions. L'état d'esprit de croissance encourage une curiosité insatiable, nous poussant à nous demander comment nous pouvons faire mieux, plutôt que de nous demander pourquoi nous ne sommes pas assez bons. C'est un élément crucial pour l'innovation et la créativité, car il nous permet de voir au-delà des limites actuelles et d'explorer des potentiels auparavant non reconnus en nous-mêmes et chez les autres. Enfin, adopter un état d'esprit de croissance a un impact profond non seulement sur notre développement personnel, mais aussi sur la façon dont nous influençons et dirigeons les autres. Les leaders ayant un état d'esprit de croissance sont capables d'inspirer leurs équipes à relever des défis, à persévérer face à l'adversité et à considérer l'effort comme le chemin vers la maîtrise. Ils créent des environnements où l'erreur est considérée comme faisant partie du processus d'apprentissage, encourageant ainsi une culture d'innovation et d'expérimentation. Ce type de leadership élève non seulement les performances individuelles et collectives, mais contribue également à la construction d'organisations plus résilientes et adaptables. En résumé, adopter un état d'esprit de croissance est un engagement envers l'évolution continue, qui nous donne les moyens de transformer non seulement nous-mêmes, mais aussi le monde qui nous entoure. Adopter une attitude positive. Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir transformateur d'une attitude positive dans votre vie ? La façon dont nous percevons le monde qui nous entoure peut avoir un impact significatif sur nos expériences, nos relations et même notre succès. Adopter une attitude positive ne signifie pas ignorer les défis ou les difficultés auxquels nous sommes confrontés, mais plutôt choisir de se concentrer sur les solutions et les opportunités d'apprentissage que chaque situation peut offrir. Cette approche nous permet de voir au-delà des obstacles, en maintenant l'espoir et l'optimisme même dans les moments d'incertitude. En cultivant une perspective positive, nous améliorons non seulement notre bien-être émotionnel et mental, mais nous devenons également des sources d'inspiration et de soutien pour ceux qui nous entourent, créant ainsi un cycle vertueux de positivité et d'encouragement. Maintenir une attitude positive nous aide également à mieux gérer le stress et l'anxiété, deux éléments de plus en plus présents dans la vie quotidienne moderne. Lorsque nous optons pour une vision plus optimiste de la vie,
nous sommes capables de faire face à l'adversité avec une plus grande résilience en trouvant la force de surmonter les moments difficiles. Cela ne veut pas dire que nous devons être positifs tout le temps, mais plutôt que nous pouvons choisir comment réagir aux situations défavorables. Une attitude positive nous encourage à rechercher des solutions créatives aux problèmes et à considérer chaque défi comme une opportunité de grandir et d'évoluer. De plus, en nous concentrant sur le bon côté des choses, nous attirons des personnes et des situations positives dans notre vie, ce qui peut ouvrir des portes et créer des opportunités qui pourraient autrement passer inaperçues. Enfin, adopter une attitude positive a un impact profond sur notre santé physique et mentale. Des études ont montré que les personnes ayant une perspective positive de la vie ont tendance à avoir une meilleure santé, car l'optimisme peut renforcer le système immunitaire, améliorer la santé cardiovasculaire et même augmenter la longévité. De plus, une attitude positive nous permet de profiter davantage de la vie, en appréciant les petites joies du quotidien et en cultivant la gratitude. Cette perspective enrichit notre expérience de vie, la rendant plus épanouissante et satisfaisante. Par conséquent, plus qu'un choix, adopter une attitude positive est un chemin vers une vie plus saine, heureuse et épanouie. En faisant ce choix consciemment, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous contribuons également à un monde plus positif et plein d'espoir. N'oubliez pas que le voyage est aussi important que la destination. Avez-vous déjà considéré que, dans de nombreux aspects de la vie, le voyage que nous entreprenons pour atteindre nos objectifs peut être aussi enrichissant que la destination finale elle-même? Cette réflexion nous amène à comprendre que chaque étape du chemin, chaque défi relevé et chaque petite victoire sont des parties essentielles du processus de croissance personnelle et professionnelle. En valorisant le voyage, nous nous permettons de vivre le moment présent de manière plus complète, en appréciant les expériences, les apprentissages et les relations que nous construisons tout au long du chemin. Cette perspective nous aide à développer la résilience, car au lieu de nous concentrer uniquement sur l'objectif final, nous trouvons un sens à chaque étape du parcours, ce qui nous rend plus adaptables et capables de surmonter les obstacles qui se présentent. Considérer le voyage aussi important que la destination nous encourage également à cultiver une plus grande conscience de nos actions et décisions quotidiennes. En reconnaissant que chaque choix que nous faisons et chaque effort que nous entreprenons contribue à la tapisserie complexe de notre vie, nous commençons à agir de manière plus intentionnelle et alignée avec nos valeurs et nos aspirations. Cela enrichit non seulement notre expérience de vie, mais nous renforce également, en nous donnant un sentiment de but et de direction. Au lieu d'être uniquement motivés par le résultat final, nous en venons à valoriser la croissance et le développement personnel qui se produisent pendant le voyage, ce qui peut conduire à des découvertes et des réalisations inattendues, élargissant notre vision du monde et de nous-mêmes. De plus, en embrassant le voyage avec autant d'appréciation que la destination, nous cultivons une plus grande gratitude pour nos expériences, qu'elles soient positives ou difficiles. La gratitude nous permet de voir la beauté dans les moments simples et nous apprend à valoriser le chemin que nous parcourons, indépendamment de l'endroit où il nous mène. Cette approche nous rend plus présents et conscients, nous permettant de profiter des joies du quotidien tout en poursuivant nos rêves et nos objectifs. Au final, nous réalisons que les souvenirs les plus précieux proviennent souvent des voyages que nous entreprenons et des leçons que nous apprenons, et pas seulement des destinations que nous atteignons. Ainsi, en valorisant chaque étape du chemin, nous enrichissons notre vie de profondeur, de sens et de joie, rendant le voyage aussi gratifiant que le point d'arrivée. Maintenez un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en atteignant le succès professionnel, vous pouvez vous sentir vide ou insatisfait? Cette question nous amène à réfléchir sur l'importance de maintenir un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle. À une époque où la culture du « toujours occupé » est souvent glorifiée, beaucoup d'entre nous tombent dans le piège de consacrer la majeure partie de notre temps et de notre énergie au travail, en négligeant d'autres aspects vitaux de la vie. Cependant, il est crucial de comprendre que la véritable réalisation vient d'une vie bien équilibrée, où il y a du temps pour la carrière, mais aussi pour les relations personnelles, les loisirs, le repos et les soins personnels. Cet équilibre améliore non seulement notre santé physique et mentale, mais augmente également notre productivité et notre satisfaction au travail, car nous nous sentons plus complets et énergisés pour faire face aux défis professionnels. Trouver cet équilibre sain peut être un défi, en particulier dans les professions exigeantes ou pendant les périodes de forte demande. Cependant, il est essentiel d'établir des limites claires entre le travail et la vie personnelle. Cela peut signifier définir des horaires spécifiques pour commencer et terminer le travail, apprendre à dire non aux demandes excessives et s'assurer que le temps libre est vraiment libre, consacré à des activités qui rajeunissent et apportent de la joie. La technologie, bien que souvent un outil de travail, doit également être gérée de manière à ne pas envahir constamment notre espace personnel. Des pratiques telles que la méditation, l'exercice physique et les loisirs créatifs peuvent servir de soupape de sécurité saine, aidant à maintenir l'esprit et le corps en harmonie et à réduire le stress accumulé pendant la journée de travail. Enfin,
La clé pour maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée réside dans la prise de conscience et la priorisation. Il est essentiel que chacun d'entre nous fasse une réflexion honnête sur ce qu'il valorise vraiment et ce qu'il souhaite pour sa vie. Donner la priorité à ces valeurs nous aide à prendre des décisions plus alignées avec notre bien-être général. N'oubliez pas que le travail est une partie importante de la vie, mais ne doit pas être toute votre vie. Cultiver des relations significatives, poursuivre des passions en dehors du travail et prendre soin de sa santé physique et mentale sont des aspects qui contribuent à une existence épanouie et satisfaisante. En nous efforçant consciemment de maintenir cet équilibre, nous améliorons non seulement notre qualité de vie, mais nous devenons également plus présents, productifs et heureux dans tous les domaines de notre vie. Nous arrivons à la fin, mais le voyage vers vos objectifs ne fait que commencer. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à nous suivre. Ensemble, nous irons plus loin. À la prochaine!